Avant que Jean-Marc Gélin se lance dans sa reprise, la société Atelier 28, spécialisée dans la fabrication de tringles de rideaux en bois et en métal, n'affichait pas un profil très attirant. 1 million d'euros de pertes par an et 2 sites de production à La Ferté-Vidame et Tremblay-les-Villages employant 170 personnes. Mais Jean-Marc Gélin est un homme de cœur et puis malgré ses 60 ans, il n'est pas question de penser à la retraite. Là, il y a un côté sentimental sur la reprise d'Atelier 28 puisque j'y ai travaillé 15 ans. J'ai beaucoup appris, j'ai même tout appris à l'époque avec M. Le Manchec-Père. Ça veut dire que je renvoie un petit peu l'ascenseur, mais il y a aussi le côté humain. La campagne est en train de se diversifier, elle se déserte. Si on ne garde pas les emplois en campagne, c'est pas, on va avoir une concentration de villes. Et puis là, on a 100% des gens qui habitent dans le pays. Donc à partir de là, si une usine comme ça ferme, ben ça interfère sur tous les produits périphériques et le commerce, etc. Donc voilà. Après, sur le fait de travailler et de racheter à 60 ans, c'est simplement parce que j'adore travailler tout bêtement. C'est un pur plaisir, mais vraiment un pur plaisir. J'avais envisagé un moment parce que j'étais fatigué d'arrêter. Là, je suis reparti pour un grand moment. Je n'ai pas de souci de cotisation puisque, comme vous le savez, on en a parlé un petit peu. Je travaille depuis l'âge de 14 ans, donc j'en ai 60 aujourd'hui, donc voilà, je travaille pour votre futur. Licencié d'Atelier 28 en 1997, Jean-Marc Gélin a poursuivi sa route en créant la société Futurol, spécialisée dans les volets roulants et les portes de garage. De son côté, Atelier 28 a changé de main plusieurs fois, des Français mais aussi des Italiens, puis des Américains, et depuis 2006, des Chinois. Des Chinois qui restent actionnaires à hauteur de 40%. C'est un petit clin d'œil à la mondialisation. On va dire, c'est un Chinois, ça aurait été autre chose. Bon voilà, ça aurait été autre chose. C'est simplement plus complexe parce qu'ils ont une approche qui est totalement différente, y compris juridique d'ailleurs, qui a été très compliquée. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est compliqué. 1 an de négociation et puis surtout une remise à niveau juridique qui a été longue et difficile. Reprendre une entreprise en difficulté s'accompagne nécessairement de mesures d'économie. Là encore, Jean-Marc Gélin a ses recettes et ses priorités. La première mesure technique, ça serait le licenciement, ça n'a pas été mon truc. À part 2 ou 3 cadres importants dans l'entreprise qui pénalisaient beaucoup les résultats. Donc j'ai voulu absolument garder l'emploi à tout le monde. Je leur ai promis aucun licenciement et à nous de nous battre sur le terrain pour reconquérir des parts de marché. C'est cette stratégie-là qu'on a toujours employée et je ne changerai pas de stratégie jusqu'à aujourd'hui. Sauver les emplois est une chose, encore faut-il que l'outil de production suive. C'est des appuis bancaires dont on a besoin puisque les moyens de l'entreprise sont très limités. Aujourd'hui, les partenaires suivent parce que derrière, il y a le holding quand même qui aide à ça. Ici, on a réinvesti à peu près 400 000 € au niveau des machines. Ça permet d'augmenter la productivité, donc d'aller chercher des marchés, d'être mieux placé. C'est le cercle vicieux classique où malheureusement, si on n'a pas un prix de revient qui descend, on ne prend pas les marchés. Puisqu'il y a une concurrence quand même qui est très forte. Et vous arrivez à être compétitif ? Oui, objectivement oui, parce qu'on réduit les coûts au maximum, puisqu'on intègre la totalité de l'amont de la fabrication. On n'a pas d'achat-revente, on intègre le plus possible. Avec toutes ces mesures, Jean-Marc Gélin défend aussi la cause du Made in France. L'industrie française est aujourd'hui mal en point. On essaie aujourd'hui de réintégrer l'ensemble des processus qui étaient faits à l'extérieur chez nous. Ça veut dire qu'on va partir du bois complet pour arriver à des pièces comme celle-ci, pour la teinter et la distribuer. L'emploi doit être préservé, c'est ma mentalité. Aujourd'hui, l'entreprise ici, à La Ferté-Vidame, c'était 17 emplois. Ils sont tous gardés malgré le baisse d'activité. On se bat tous les jours pour retrouver de l'activité et réembaucher le plus vite possible. Et puis il aurait été dommage que sous l'entremise de Jean-Marc Gélin, Futurol et Atelier 28 ne s'entendent pas. Si la première s'adresse uniquement à un réseau de professionnels, Atelier 28 est, elle, implantée dans les réseaux des grandes surfaces et enseignes de bricolage. Le lien est fait, Atelier 28 y commercialise désormais sa propre gamme, adaptée, de volets roulants et de portes de garage, sous la marque Fermat 28. Avec toutes ces mesures, Atelier 28 a déjà reconquis d'anciens marchés perdus dans la grande distribution et les enseignes de bricolage. Elle peut déjà tabler sur un exercice financier à l'équilibre pour 2013.